بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes revenus pour aborder la deuxième partie concernant la révélation, c'est-à-dire que le Coran, après avoir reçu le Coran, il fallait d'abord que ce Coran reste intact pour une raison simple. Les livres saints qui ont été révélés auparavant ont été falsifiés. D'ailleurs, la bonne partie a été écrite par des humains. Donc, ces textes, soi-disant révélés, ne contenaient plus la bonne version venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il fallait donc, pour régler ce problème, conserver le Coran de A à Z. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne savait pas ni lire ni écrire, avait un secrétariat autour de lui, des Sahaba très compétents qui transmettaient, qui notaient, qui écrivaient, qui mentionnaient tout ce qui était révélé la nuit, le jour, dans la campagne, en ville, pendant les batailles, à tout moment, après avoir reçu la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait l'un des Sahaba, Zayd, Ousmane, Ali et tant d'autres, qui écrivaient ce qui a été révélé. Donc ça, c'est l'un des aspects fondamentaux qui font la différence entre cette partie de la révélation et les parties précédentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi recevait Jibril chaque mois de Ramadan pour réciter l'ensemble du Coran, c'est-à-dire que les parties qui ont été révélées jusqu'à présent, et Jibril écoutait pour certifier que c'est exact, c'est ça, voilà la bonne version qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le mois de Ramadan qui a précédé le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette vie, c'est-à-dire de sa mort, Jibril est revenu 2 fois pendant le mois de Ramadan pour écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter l'ensemble du Coran. Donc avant sa mort, il nous avait laissé le Coran dans 2 sources. Le cœur de Sahaba, qui le mémorisait totalement, et un texte écrit, codifié, certifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par Jibril alayhi salatu wa sallam. Donc le Coran est entre les mains des Sahaba. À partir de ce moment, la transmission continue. Ce qu'on appelle la chaîne de transmission du Coran. As-silsila al-ijaza. Chaque savant maîtrisant le Coran et les sciences qui vont avec transmettre ses connaissances à ses disciples. Et ensuite, il certifiait en récitant la chaîne de transmission de ses maîtres. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est de cette façon le Coran a été gardé, préservé, conservé, intact. Le Coran est divisé en plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle le Coran mécois et le Coran médinois. C'est-à-dire que toute la partie qui a été révélée avant l'hégire, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque pour aller à Médine, est considérée comme Coran mécois. La deuxième partie, même si
une partie, une sourate ou quelques versets ont été révélés pendant le pèlerinage effectué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, après avoir quitté la Mecque, allé à Médine, après Hijr, est considéré comme Coran médinois. Donc ça c'est les deux grandes parties, ou la distinction entre les deux parties du Saint-Coran, mecquois et médinois. Et les Sahaba maîtrisaient aussi encore ce qu'on appelle les événements nécessitant la révélation, qu'on appelle Asbabun Nuzul, les raisons pour lesquelles certains versets ont été révélés. Et ça nous donne la possibilité de comprendre le contenu ou la quintessence de certains versets. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les écoles de la lecture du Coran, Al-Qira'at. Il y a les 7 les plus célèbres, les répandus, mais il y a les 10 aussi. Il y a 3 autres écoles. Ces écoles nous montrent comment le Coran a été écrit d'abord, ensuite récité, la façon de lire le Coran, la lecture du Saint-Coran, il y a des règles strictes à respecter. C'est ce qu'on appelle les sciences de la récitation du Saint-Coran. Ilmul Qira'at. Donc, comment psalmodier le Coran, mais comment réciter le Coran en respectant les règles édifiées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba. Ensuite, comment ces sciences ont été développées par les savants très compétents. Des centaines de livres qui ont été écrits pour nous enseigner comment apprendre le Coran. Ici, dans notre sous-région, l'école la plus répandue, c'est Qira'atul Imam Nafi, avec ses 2 sous-écoles, Warsh et Qaloun. Maintenant, il y a l'école, une des écoles de Qira'at Hafs, Asim, qui est Hafs, qui commence quand même à être très répandue dans cette zone. Non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le Coran a été transcrit, préservé, vocalisé, et toutes les sciences qui ont été ensuite codifiées pour faciliter la lecture du Saint-Coran. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait lire le Coran. Il aimait aussi encore écouter le Coran lu par d'autres Sahaba. Il l'a fait avec Abdullah ibn Mas'ud. Une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, va réciter le Coran avec Ubay ibn Ka'b. Ubay, en recevant cette nouvelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était ébahi. Il pose la question. Il m'a cité nommément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Il a dit Ubay ibn Ka'b. Ubay pleure. Ensuite, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam circulait, faisait des rondes la nuit pour voir s'inscrire la situation des populations. Une fois, il trouve un Sahaba, Abu Musa al-Ash'ari, en train de réciter le Coran. Il l'écoute attentivement. Le lendemain, il dit à Abu Musa, si tu me voyais hier soir en t'écoutant, Abu Musa de répondre, si je le savais, j'allais encore psalmodier les versets la manière la plus belle, la manière la plus belle. Donc le Coran a été reçu, conservé. Maintenant, il faut comprendre notre rôle aujourd'hui envers le Coran et pendant le mois de Ramadan surtout. On va y revenir, Inch'Allah ta'ala, dans d'autres thèmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.